Salut à toutes et à tous, c'est Scarecrow et bienvenue dans les questions que tout le monde se pose. Aujourd'hui on va parler des Simpsons. Comment Monsieur Burns est devenu aussi riche? Monsieur Burns est le personnage le plus riche des Simpsons, mais comment est-il devenu si riche et combien vaut-il? Créé par Matt Groening, Les Simpsons a commencé comme une série de courts-métrages d'animation pour The Tracy Ullman Show en 1987. Et après 3 saisons, il a été développé en une émission d'une demi-heure aux heures de grandes écoutes, faisant ses débuts officiels sur Fox en 1989. Depuis lors, Les Simpsons est devenu le sitcom américaine la plus ancienne et s'est étendu à d'autres médias, notamment les bandes dessinées et les films. Les Simpsons suivent les aventures quotidiennes de la famille du titre dans la ville fictive de Springfield, ainsi que certains de leurs amis les plus proches et quelques ennemis. Springfield a un peu de tout, et l'un des principaux antagonistes de la série est Monsieur Burns, propriétaire de la centrale nucléaire de Springfield, et donc le patron d'Homer, ainsi que le citoyen le plus riche, le plus ancien et le plus puissant de la ville. Beaucoup de choses sur la vie de Monsieur Burns sont un mystère, comme son âge réel, qui a changé à plusieurs reprises en raison des nombreuses incohérences dans la trame de fond, mais aussi comment il est devenu si riche car il y a des différentes explications. Charles Montgomery Burns était le deuxième plus jeune des 12 enfants, et il était un enfant si joyeux et aimable que ses parents l'appelaient heureux. Tout a changé lorsqu'il a quitté sa famille pour vivre avec un milliardaire tordu et sans cœur, qui s'est avéré être son grand-père, et un ancien propriétaire d'esclaves, le colonel Whitewright Montgomery Burns. Et cela a fait place à une explication sur la façon dont Monsieur Burns est devenu riche, alors qu'il a hérité de la richesse de son grand-père. Une autre explication est que sa fortune est venue grâce à la propriété de son entreprise, car il possède plusieurs entreprises, telles que Germ Warfare Laboratory, détruit par Monab Simpson et d'autres manifestants, le Springfield Concert Hall, et bien sûr la centrale nucléaire de Springfield. La troisième raison possible de sa richesse réside dans la chanson White Christmas, car il en détient les droits après avoir échoué à acheter Guernica de Pablo Picasso, mais la chanson a fini par lui apporter des milliards. Plus Monsieur Burns est riche, plus il devient puissant et cruel, et il a utilisé sa richesse et son pouvoir d'incombarables fois pour faire chanter et soudoyer de nombreux citoyens de Springfield. Compte tenu de toutes les entreprises et sociétés qu'il possède, de nombreux spécialistes et fans ont également fait de leur mieux pour calculer la valeur de Monsieur Burns. À un moment donné de la série, il a perdu sa place dans Billionaire Camp lorsque sa fortune est tombée à 996 millions de dollars. Mais il a rebondi. Monsieur Burns a fait partie de la liste fictionnelle 15 de Forbes à plusieurs reprises, mais sa valeur nette fluctue en fonction de l'épisode. En 2007, il était estimé à 16,8 milliards de dollars, et le calcul le plus récent indique que sa valeur nette est d'environ 1,3 milliard de dollars, de sorte qu'il n'a pas perdu à nouveau sa place dans le Billionaire Camp. Alors que les Simpsons poursuivent leur cours, la valeur nette de Monsieur Burns continuera sûrement à croître, car il est possible qu'il continue d'acheter des entreprises et d'autres choses. Bien qu'il peut devenir plus cruel et plus puissant, et que cela peut paraître potentiellement dangereux, heureusement il y aura toujours un membre de la famille Simpson prêt à se battre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était Scarecrow, j'espère que ça vous a plu, bye bye.